Qui jalonnent nos routes. Et aujourd'hui, on vous emmène sur l'A62, entre Toulouse et Bordeaux. On va faire escale à Auvillard, sortie 8, classé parmi les plus beaux villages de France. En sortant de l'autoroute, c'est un feuilleton signé Julien Babsa, Louis Marquez et John Montupet. Sur l'autoroute, les travaux invitent parfois à la découverte. Sur la 62 entre Toulouse et Bordeaux, un panneau, Auvillard. Un village de charme où l'on arrive parfois en voiture, mais plus souvent à pied. Allez, c'est ma rue, la rue Sainte-Catherine. Elle se mérite. Dans le Tarn-et-Garonne, Auvillard est une étape incontournable sur le chemin de Compostelle. Wow, c'est beau. C'est très très beau, très joli. Beaucoup de briques, c'est très très chouette à faire. L'architecture d'Auvillard, c'est un subtil mélange de briques rouges, de pierres blanches et de volets de couleurs. Une ambiance chaleureuse, des ruelles calmes et fleuries. Cette ancienne cité gallo-romaine est aujourd'hui classée parmi les plus beaux villages de France. Stylo à la main, Anne-Marie Rochu ne dira pas le contraire. Il y a tellement de sujets à peindre, que ce soit des vieilles portes, de belles maisons, des paysages, tous les sujets sont bons. Cette quiétude et cette douceur, c'est un refuge de tranquillité. C'est ce calme que vous avez après l'autoroute. Ce décor de carte postale, 25 000 touristes le visitent chaque année. Parmi eux, la famille de Martel. C'est très très bon ça. Pendant 15 ans, ils ont croisé le panneau Auvillard sur l'autoroute sans jamais s'arrêter, jusqu'à aujourd'hui. L'idée, nous, c'est de se laisser interpeller par ce qui nous arrive. On ne sait pas ce qui va se passer l'instant d'après, mais on va le vivre. On se laisse interpeller. C'est des portes d'entrée dans une région. Parce qu'en fait, il y a ce panneau, et puis ensuite, il y a tout le reste à découvrir qui n'est pas sur le panneau. Un gazpacho enaro, 2 cassoulet. On voit ça de suite. Ok. Valérie Artigue et Serge François sont aussi tombés sous le charme. Il y a 20 ans, ils posent leur casserole à Auvillard, l'endroit idéal pour leur restaurant. Quand on est arrivé dans ce village, effectivement, on a senti qu'il y avait quelque chose à faire. Ça nous a plu tout de suite. Puis l'étude de marché aussi, la situation. Sortie d'autoroute, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, plus beau village de France, ça a quand même des atouts. Ici, certains passent même la nuit sur place, pour ne pas rater l'incontournable du matin, le marché du village. Allez, ça va dedans? Tu m'as dit que c'était quoi ça déjà? Concombre de Chine. Hop, on met ça dessus. La plupart de leurs produits, les deux restaurateurs les achètent aux agriculteurs locaux, sous cette halle. Un lieu de rencontre et d'échange pour les 900 habitants, symbole de la convivialité du village. Un deuxième fond de bière. Alors un demi-galopin. Allez, à la tienne, Chine. Valérie. On a été saisis dès la première année de voir justement ces activités sous la halle et de voir des tables, des enfants courir, des gens partager un repas avec des petits lampions sous cette halle. Et d'un coup, ça devenait un moment de convivialité tout à fait particulier. Cette halle au grain circulaire, une architecture unique et surtout l'attraction principale de la commune. Bonjour à tous et bienvenue à Auvillard. Michel Furlan raconte aux touristes l'histoire de son village et surtout de son joyau qui abritait autrefois le marché aux céréales. La mesure de l'époque, peut-être le savez-vous, c'était la pugnadero. Vous comprenez bien que ma pugnadero et la sienne, il y avait quelqu'un qui était volé dans l'histoire. Donc, ils se sont amusés à faire des mesures beaucoup plus conventionnelles. Ici, celle-ci, 15 litres, permettait, en accrochant un sac, de faire descendre 15 litres de grains. Je trouve que cette commune a su garder son patrimoine et on s'en sent plutôt fier et on le ressent plutôt bien. On oublie qu'il y a une autoroute à côté. Donc plutôt pratique de l'avoir à côté, mais on n'en subit pas trop les conséquences. Donc c'est un bon point pour Auvillard. Avant de partir, n'oubliez pas celle sans qui le village n'existerait pas. C'est vraiment une personne avec laquelle on vit. On dit je vais voir Garonne, je vais à Garonne, je vais me promener sur les bords de Garonne. Ici on ne dit pas la Garonne, on n'affuble pas le fleuve d'un article. Vincent Madol habite sur le port. Tous les matins,
Il plonge son regard dans cette eau, elle qui a tant apporté à Haut-Villars. La Garonne, c'est un peu comme l'autoroute, on va dire, du village. L'autoroute qui passe ici, qui a permis de transporter tout un tas de marchandises. Essentiellement, bien sûr, ce qui a fait la richesse d'Haut-Villars, de la faïence. Désormais, c'est au volant que l'on traverse Garonne. Retour au tumulte autoroutier, si proche et pourtant si loin de cette cité préservée.